الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 29 من شهر جمادى الأولى لعام 43 و400 وألف للهجرة، الموافقة للأولى من شهر يناير لعام 22 وألفين. كعادتنا في ليلة الأحد نجتمع في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى لأجل تلاوة كلامه ومدارسته فيما بيننا، وما زلنا بصدد الحديث عن سورة يوسف، وقد أوشكنا على نهايتها، وكنا قد توقفنا في الدرس الأخير عند الآية 98، والليلة بإذن الله تعالى نستأنف الحديث مع قوله عز وجل: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. Mes chers frères, nous nous réunissons dans cette 29e nuit du mois de Jumad al-Oula de l'an 1443, c'est-à-dire le 1er janvier 2022. Comme chaque samedi soir, nous nous réunissons dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de lire et d'étudier ensemble sa parole. Et nous sommes toujours dans l'étude du chapitre coranique consacré à l'histoire du prophète Yusuf alayhi as-salam. Et nous sommes proches de la fin. D'ailleurs, à ce sujet-là, on va essayer d'exploiter les deux week-ends, donc ce week-end-là et le week-end prochain, pour essayer de la finir. Comme ça, à partir du week-end suivant, on vous exposera le nouveau programme. Donc, comme on a fini la sira la semaine dernière, demain et dimanche prochain, on fera encore tafsir. Inch'Allah ta'ala. On s'est arrêté lors du dernier cours au 98e verset de la sourate. Et on reprend aujourd'hui avec le verset suivant, le 99e, qui nous relate, qui nous raconte comment Yaqub et sa famille sont entrés en Égypte. Et comment Yusuf, alayhim as-salam, les a accueillis. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوى إليه أبويه. فهناك عادة القرآن في قص القصص يطوي ذكر ما لا فائدة فيه، فالآية السابقة كشفت عن كيفية عودة البصر إلى يعقوب عليه السلام، وأخبرتنا أن أبناءه طلبوا منه أن يستغفر لهم، ووافق على طلبهم مؤجلا فعله للحصول أو لفعله في وقت مظن الإجابة. ثم بعد ذلك جمعوا أغراضهم وجهزوا مطاياهم ورحلوا إلى يوسف، تاركين بذلك أرض فلسطين التي كانوا مقيمين بها. فلما دخلوا على يوسف، وهنا اختلف أهل العلم عن كيفية دخولهم عليه على قولين. فالقول الأول أنهم أي يعقوب وأهله دخلوا مصر ودخلوا مدينة يوسف ودخلوا عليه في قصره. ومنهم من قال أن يوسف عليه السلام خرج من قصره ولحق بأهله في حدود مصر واستقبلهم هنالك. ولماذا اختلفوا هذا الاختلاف؟ حسب قول يوسف بعد ذلك إذ قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.
فالقول الأول وهو أن يعقوب وأهله دخلوا على يوسف في قصره اعتمدوا على تقييد الأمر بالدخول بوصف الأمن ودخول مصر إن شاء الله آمنين مع أنهم قد سبق دخولهم فيها. والقول الثاني اعتمدوا على أمره لهم بالدخول وهذا يستلزم أنهم خارجون عن مصر. والقول الأول أقرب رغم ما ذكر من أقوال السلف أن يوسف استأذن على الملك في أن يخرج بجيش عرمرم لاستقبال أبيه وأهله والعلم عند الله تبارك وتعالى. Donc, comme à l'habitude du Coran, les détails de l'histoire qui n'apportent pas d'intérêt sont évincés. On en a vu précédemment donc ce qui s'est passé entre Ya'qub et ses fils lorsque Ya'qub a retrouvé la vue, alayhi salam, et qu'il a donc accepté d'implorer le pardon pour eux. Puis ensuite, Allah nous dit فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف lorsqu'ils entrèrent chez Youssouf, auprès de Youssouf. Et les savants ici divergent sur cette entrée. Est-ce qu'ils sont entrés, c'est-à-dire Ya'qub et sa famille, هَلْ دَخَلُوا est-ce qu'ils sont rentrés auprès de Youssouf, c'est-à-dire que lui il est resté chez lui à domicile, dans son palais, et qu'ils sont rentrés chez lui dans son palais, ou bien est-ce que Youssouf alayhi salam est sorti de son palais et a été accueillir son père et sa famille à l'entrée de l'Égypte. Donc soit ce sont eux qui rentrent, soit c'est lui qui les rejoint pour les accueillir. Et ils ont divergé les savants par rapport à l'interprétation de la parole de Youssouf par la suite lorsqu'il leur dit Udkhulu Misra insha'Allahu aminin. Entrez en Égypte, si Allah le veut, en sécurité. Donc ceux qui disent que c'est Ya'qub et sa famille qui sont rentrés dans le palais de Youssouf, ils disent que Youssouf leur a dit d'entrer en Égypte en sécurité et que donc il a insisté sur la sécurité. Et il leur a promis cette sécurité, même s'ils étaient déjà en Égypte. Les autres qui ont dit que Youssouf les a accueillis à l'entrée de l'Égypte ont pris l'ordre en tête, je veux dire la tête de la parole de Youssouf qui est l'ordre de rentrer en Égypte. Je ne vais pas dire à quelqu'un qui est déjà à l'intérieur de rentrer. Donc forcément, il leur dit de rentrer en Égypte, c'est qu'ils ne sont pas en Égypte. Et le premier avis paraît plus juste et Allah Ta'ala sait mieux. Même si on trouve beaucoup de salaf qui citent des récits dans lesquels Youssouf alayhi salam demande la permission au roi d'envoyer avec lui une armée pleine de personnes pour aller accueillir Ya'qub et ses frères. Cependant, il apparaît, wallahu ta'ala a'lam, qu'il est plus juste par rapport au caractère explicite du Coran que Youssouf les a accueillis chez lui et qu'il n'est pas sorti à leur rencontre. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وسبق أن قلنا عند قراءتنا بقوله تبارك وتعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه والإيواء بمعنى القرب والضم فقرب يوسف أبويه إليه وضمهما إليه أي اعتنقهما. ومن السنن الإسلامية معانقة المسافر عند عودته من سفره وهذا أمر مروي باستفاضة في الأحاديث النبوية الصحيحة ولا سيما بعد طول مدة وهكذا الأمر في حق يوسف وأبيه يعقوب عليهما السلام حيث اختلف أهل العلم
في هذه المدة؟ كم سنوات مرت بينما أبعد يوسف من أبيه وذلك اليوم الذي اجتمعوا فيه؟ بين من قال 40 سنة أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، وأيا كان فهي سنين كثيرة. آوى إليه أبويه، وسبق أن قلنا أيضا في أول السورة الخلاف القائم بين المفسرين في أم يوسف، أحية هي أم ميتة؟ وأكثر المفسرين على أنها ميتة، وعلى أن يعقوب تزوج أختها بعد وفاتها، فماتت أم يوسف بعدما ولدت بنيامين، ولما ولد بنيامين تزوج يعقوب أخت أم يوسف واسمها راحيل. هذا هو قول الأكثر، أن المقصود بالأبوين هما يعقوب وزوجته التي هي خالة ليوسف، وفي الحديث الخالة بمنزلة الأم. وذكرنا أيضا مستدلين بآية من القرآن أن العم بمنزلة الأب، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فأدخلوا إسماعيل في الآباء رغم كونه عما لهم. وهكذا يستقيم الحديث وتستقيم القصة حيث لم يذكر الله تبارك وتعالى لأم يوسف في هذه القصة شأنا ولا كلاما. وشأن الأمهات مع أولادهم معروف مشهور، ولكم أروع مثال في قصة أم موسى مع موسى وهو رضيع وليد، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. هكذا تكون الأمهات مع أولادهم. ولقد قص الله تعالى شأن يعقوب وشدة حزنه، فإذا كان أمر يعقوب بهذه الدرجة، فماذا عسى يكون أمر أمه لو كانت حاضرة حية؟ وسكوتها طوال القصة يدل على عدم حضورها، وعدم حضورها سببه موتها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وكالله تعالى يجي فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. Lorsqu'ils rentrèrent chez Youssouf, il approcha de lui ses parents. On a déjà vu précédemment, lorsque les frères de Youssouf sont revenus la seconde fois avec Binyamin, le petit frère, que Youssouf a pris son petit frère, l'a rapproché de lui et l'a pris dans ses bras. Il l'a embrassé, il l'a pris dans ses bras, il l'a serré fort contre lui. Donc Awa, c'est dans ce sens-là. Il a approché ses parents de lui et il les a serrés contre lui, il les a pris dans ses bras. Et on imagine cette étreinte, ce moment, cette retrouvaille entre Youssouf et ses parents, et en l'occurrence son père, après de longues années où ils furent séparés. Et les savants ils divergent sur la durée de cette séparation. Le minimum qui a été dit, c'est 18 ans. Puis il y en a qui ont dit 23 ans. Il y en a qui ont dit 40 ans, et c'est la majorité disent 40 ans. Et il y en a qui ont été jusqu'à 80 ans. Al-Hassan al-Basri, il dit que Youssouf et Yaqub ont été séparés pendant 80 ans. Et que pendant ces 80 années, Yaqub, il n'y a pas un jour qui est passé sans qu'il n'a pleuré la disparition de son fils. Et il finit Al-Hassan en disant « Wa Yaqub anadhak
أحب عباد الله إلى الله. Et le Hassan, quand il dit ça, il finit en disant, et à ce moment-là, sur terre, il n'y a personne qu'Allah n'aime plus que Yaqub. Et pourtant, il l'a éprouvé de cette façon-là pendant si longtemps. Ouais, sinon, la vie le plus répandu, c'est qu'ils ont été séparés pendant 40 ans. 40 ans. Pendant 40 ans, tu ne vois pas ton père. Quelle va être ta joie le jour où tu vas le retrouver? Et ce père qui a tant pleuré jusqu'à en perdre la vue, quelle va être sa joie le jour où il va revoir son fils? Donc ils se sont retrouvés et se sont pris dans leurs bras et se sont embrassés. Et ils ont pleuré de joie ensemble. Et il est légiféré dans notre religion, lorsque quelqu'un revient de voyage, de l'accueillir et de le prendre dans ses bras. C'est ce qui a été rapporté dans de nombreuses traditions prophétiques. Comme l'accolade est légiférée dans d'autres circonstances, notamment pour féliciter quelqu'un lors d'un événement heureux, comme le mariage, ou autre, comme dans l'histoire de Ka'b ibn Malik, quand Allah a révélé leur repentir. Autre chose, c'est le duel de parents. Ici, il a dit ses parents, ses deux parents. On avait dit au début de l'histoire qu'il y avait une divergence chez les savants sur la mère de Youssouf, alayhi salam. Est-ce qu'elle était vivante ou non? Et la majorité des savants disent qu'elle était morte. Qu'elle est morte après avoir mis au monde Binyamin, le petit frère de Youssouf. Et qu'après sa mort, son père Yaqub, plutôt son époux Yaqub alayhi salam, a épousé la sœur de sa femme, qui s'appelle Rahil. Il a épousé donc la tante maternelle de Youssouf. Et comme c'est sa tante maternelle, alors Allah l'a appelé parent, avec le père. Et donc quand il dit Rafa'a abawayhi, il a awa ilayhi abawayhi, il a rapproché de lui ses parents, c'est-à-dire son père et la femme de son père qui n'est autre que sa tante maternelle. Et il a été rapporté dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-khala bimanzilatil c'est-à-dire que la tante maternelle a le même statut que la mère. La tante maternelle a le même statut que la mère. Comme l'oncle paternel a le même statut que le père. Et cette analogie ne repose pas sur rien, elle provient d'un verset du Coran. Lorsque Yaqub alayhi salam, justement avant de mourir, on aura l'occasion d'en parler après Inch'Allah, il va réunir ses enfants et il va les exhorter et leur demander qu'est-ce qu'ils adoreront après lui, après sa mort. Ils vont lui répondre, nous adorerons ton Dieu et le Dieu de tes pères, Ibrahim, wa Ismaïl, wa Ishaq. Le Dieu de tes pères, donc Ibrahim c'est le grand-père, et Ishaq c'est le père, et Ismaïl c'est l'oncle paternel de Yaqub. Et pourtant ils l'ont appelé père. Ce qui indique que l'oncle paternel a le statut du père, comme la tante maternelle a le statut de la mère. Et dans tous les cas, donc cet avis est qui paraît le plus semblable, le plus correct, parce que durant toute l'histoire de Youssouf, alayhi salam, pas une seule fois, la mère n'est intervenue. Pas une seule fois, la mère a pris la parole. Pas une seule fois, la mère a exprimé sa tristesse. Et aussi, quand on revient au passage où Youssouf se retrouve avec son petit frère, qu'est-ce qu'il lui dit? Inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Je suis ton frère, ne t'attriste pas pour ce qu'il faisait. On a dit que toutes ces années, les grands frères s'en sont pris à Binyamin après la séparation avec Youssouf. Si la mère était là et vivante et présente, le petit frère n'aurait rien eu à craindre de la part de ses grands frères. Donc ce qui prouve bien l'absence de la mère. Et dans le Coran, Allah il nous parle d'une mère qui n'est autre que celle de Moussa alayhi salam. Dès lors qu'elle a été séparée de son enfant, elle a failli perdre la raison tellement elle était triste. Et quand Allah il nous parle des parents dans le Coran,
on a toujours tendance à répéter les mêmes versets, c'est normal. Hein? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Mais on oublie qu'Allah il nous a donné des exemples de parents dans le Coran. Comme père, il a parlé d'Yaqub alayhi salam. Ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzn fa huwa kadhim. Il a exprimé sa tristesse vis-à-vis de la perte de Youssouf jusqu'à ce que ses yeux blanchissent. Il devait être aveugle. Fa huwa kadhim, et il est au plus haut stade de la tristesse. En gros, il se retient au maximum de ne pas laisser cette tristesse exploser à l'extérieur de lui. Quant à la mère, Allah donne l'exemple de la mère de Moussa, alayhi salam, lorsqu'elle, après l'ordre qui lui a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala, dépose Moussa, alors qu'il n'est encore qu'un bébé, un nourrisson, dans une boîte et le laisse partir sur le Nil. Malgré le fait qu'Allah lui ait dit qu'il allait lui revenir, la tristesse de la séparation était telle que son cœur s'est vidé de toute chose. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. Et le cœur de la mère de Moussa est devenu vide. Son fils, il n'est plus là. Pourtant, elle a déjà d'autres enfants. Elle a une fille, l'aînée, et un garçon qui est né l'année d'avant. Mais c'est une mère. Enlève-lui ses doigts, enlève-lui ses membres, impatiente. Enlève-lui ses enfants, elle perd la raison. C'est comme ça qu'Allah il nous parle des parents dans le Coran, entre l'ordre qui nous est donné d'être bons et bienfaisants et respectueux envers eux, et les exemples qui nous sont donnés dans le Coran aussi, à travers le père de Youssouf et la mère de Moussa. Taïb, donc, comme on l'a dit dans la sourate Youssouf, pas une seule fois la mère de Youssouf, elle intervient. Ce qui appuie le fait qu'elle n'est pas présente. Elle n'est pas présente. Et رفع أبويه آوى إليه أبويه وقال دخولوا مصر إن شاء الله آمنين. والقائل هو يوسف عليه السلام، وهو وإن عبر بالأمر فهو تحت أبيه حتى يأمره، فهو أمر في الظاهر ودعاء في الحقيقة. وقد قرر أهل اللغة أن الأمر إذا كان من الأعلى إلى الأدنى سمي أمرا، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى سمي دعاء. والأمر كذلك، فأنت إذا سألت الله تبارك وتعالى استعملت الأمر في الطلب، عندما تقول مثلا اللهم اغفر لي، فالفعل قد صرف في الأمر، وأنت من أنت حتى تأمر الله عز وجل؟ لكن هذا يسمى دعاء وليس أمرا. وهكذا ينبغي أن يتكلم الولد مع والده أو والديه، فإذا احتاج إلى أن يطلب منه شيئا استعمل الأمر مع ما يجعل هذا الأمر يتلطف في الأمر، يتلطف في الأمر مع المدعو. وقال آمنين، قال آمنين، والأمن هو ضد الخوف، وفيه ثلاثة أشياء: اطمئنان النفس، وراحة البال، وانتفاء الخوف. ولما قيد الأمر بهذا الوصف دل على عدم وجوده قبل ذلك، وهم أهل البادية، وأهل البادية في وسط الصحراء ويتعرضون للعواصف والرياح الشديدة والأمطار الغزيرة، ويتعرضون أيضا للحيوانات المفترسة، وربما لقطاع الطرق. فالأمن
صعب الحصول في البادية أو ربما غير موجود. وسوف نرى لاحقا أن الخروج من البادية إلى المدينة من النعم عند قوله عليه السلام وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو وهذه نعمة ودخول مصر إن شاء الله آمنين. Donc après être rentré chez Youssouf, après qu'il ne se soit retrouvé, après qu'il ne se soit pris dans leurs bras, Youssouf les accueille et leur souhaite la bienvenue en leur disant entrez en Égypte si Allah le veut en sécurité. En sécurité. Et la sécurité, donc c'est ce qui s'oppose à la peur, et elle inclut trois choses. La quiétude de l'esprit, la paix de la raison, de l'état mental, et l'absence de peur, l'absence de sources inquiétantes et effrayantes. Et le fait qu'il leur demande d'entrer en Égypte ainsi indique qu'avant cela, cet état n'était pas obtenu. Et en général, fil ghalib, les gens qui vivent à la campagne ne sont pas en sécurité à 100%. Ils sont assez exposés aux intempéries, que ce soit la pluie, que ce soit le froid, que ce soit le vent, comme ils sont aussi exposés aux animaux sauvages qui vivent aux alentours, comme ils sont aussi exposés aux brigands de chemin. Mais la peur principale qui résidait dans le cœur de Yaqub, c'est de ne plus jamais retrouver son fils. Même si au fond de lui, il savait qu'il le retrouverait. Il est au courant du rêve et il fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a une peur qui est présente et c'est pour ça que Youssouf alayhi salam leur demande de rentrer en Égypte en sécurité. Et on verra par la suite que quitter la campagne pour s'installer en ville fait partie des bienfaits d'Allah Ta'ala sur ses serviteurs. Lorsque Youssouf dira à la fin, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, ou en mentionnant les bienfaits d'Allah sur lui, et Allah a fait don de bienfaisance à mon égard, lorsqu'il m'a fait sortir de la prison, et qu'il vous a fait venir de la campagne, Nel Badou. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وذكر علق الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى تبركا بها فمشيئة الله تعالى في هذا الموطن بمنزلة البسملة في أول الكلام تذكر تبركا بها ولا علاقة لذلك مع النهي الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقول أحدنا إذا دعا الله تعالى اللهم اغفر لي إن شئت فهذا شرط أما هنا فمذكور للبركة واليمن et il dit Inch'Allah si Allah le veut et lorsqu'il leur demande d'entrer en Égypte en sécurité, eh bien, il lie cette demande à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah le veut. Et lorsqu'il le fait ici, c'est pour en tirer la bénédiction la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette formule-là. Et dans ce contexte, donc cette formule, Inch'Allah, a le même statut que le basmala, c'est-à-dire le fait de dire Bismillah avant de commencer à parler. C'est dans le but de demander la bénédiction. Et ça n'a pas de rapport avec le hadith où le prophète nous interdit, alayhi salatu wassalam, quand on demande à Allah une chose, de lui dire si tu veux. Que l'un d'entre vous, quand il invoque Allah, ne lui dise pas oh Allah, pardonne-moi si tu veux. فإن الله لا مستكره له أو كما قال عليه الصلاة والسلام parce qu'on ne va pas forcer Allah
à le faire. Vous savez, les Arabes, ils avaient cette habitude quand ils rentraient chez les rois de pas leur forcer la main ou d'exprimer la demande en la liant à leur volonté. In ra'a al-amiru an yaqdiya anni dayni fa'al. In sha'a fa'al. En gros, tu vas voir un roi, quelqu'un de riche, tu dis si le prince ou le roi voit qu'il peut rembourser mes dettes, alors il le fait. Genre, tu ne lui demandes pas directement, tu lui laisses lui indirectement prendre la décision. Mais la formulation, elle indique la demande, mais c'est comme si tu laissais lui prendre la décision sans lui demander. Mais tu ne fais pas ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui demandes directement et tu es ferme dans la demande. Et ici, Inch'Allah aminin, c'est dans le sens donné précédemment, comme quoi on demande la bénédiction. Et pour finir sur le dua, la demande, vous savez que dua en arabe, ça veut dire appeler en fait, à la base. Nous on traduit ça par invoquer. Bon, c'est bien, c'est pas bien, on va essayer de garder ça sans l'accepter à 100%. Dua en arabe, c'est un ordre qui vient de l'inférieur et qui s'adresse au supérieur. Lorsqu'on veut ordonner quelque chose à quelqu'un, il faut avoir le dessus sur lui. Et pour avoir le dessus sur lui, il faut être supérieur à lui. C'est là que tu lui ordonnes. Et lorsqu'Allah il nous ordonne, donc il est au-dessus, c'est un amr, c'est un ordre. Si ton père il t'ordonne, il est au-dessus, c'est un ordre. Mais quand toi tu es en dessous, tu ne peux pas ordonner à celui qui t'est supérieur. Alors, qu'est-ce que c'est? On appelle ça dua. Même si le verbe employé, il est à l'impératif. Et là, Youssouf, il s'adresse à son père en premier et aux membres de sa famille. Et la bienséance à l'égard des parents inclut à ce que lorsqu'on s'adresse à eux et qu'on leur demande une chose, on se rappelle notre place hiérarchique. Et que même si on doit utiliser le verbe à l'impératif, on enjolivera et on embellira la demande avec des formules qui feront oublier à ton supérieur hiérarchique que tu es en train de lui demander une chose en te servant de l'impératif. Donc quand tu t'adresses à ta mère ou à ton père, tu ne dis pas fais ça ou bien donne-moi ça comme si tu étais au-dessus de lui. Mais tu vas employer l'impératif, certes. Par exemple, moi, donne-moi 1 euro quand tu es petit, tu veux t'acheter une sucette. Ça ne coûte pas 1 euro, les sucettes, ça me fait... Ouais, et toujours on va se servir de formules qui vont faire passer la pilule. طيب هنا دخل يعقوب ومعه أهله مصر وسبق أن قلنا أن أهل يعقوب عددهم ما بين 70 فردا إلى 100 وأكثر الأقوال إلى أنهم 90 حتى قيل 93 فدخل آل يعقوب مصر بسبب يوسف وهم أقل من 100 وخرج بنو يعقوب ولقب يعقوب إسرائيل وخرج بنو إسرائيل من مصر وهم 600,000 ونيف ألف بعد 3 قرون مع موسى عليه السلام. والغريب أن فرعون لما وصف بني إسرائيل قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون أي فئة هينة عددهم قليل وهم فوق نصف المليون. وبالتالي
تبين أن ما بين موسى أن ما بين يعقوب أن ما بين يوسف ابن يعقوب وموسى ابن عمران عليهم السلام علاقات كثيرة جدا نذكر بعضها. Dernier point concernant ce verset, c'est que donc là, Yaqub et sa famille rentrent en Égypte. Ils s'installent en Égypte. Ils y restent plusieurs siècles. Ils y sont entrés par la cause de Youssouf alayhi salam. Et lorsqu'ils sont entrés en Égypte, on a dit qu'ils étaient pas moins d'une centaine. C'est-à-dire que les fils de Yaqub et leurs enfants, donc ils sont, on a dit, ils sont 11. Les fils de Yaqub, ils sont 11, sans compter Youssouf. Et qu'ils ont tous peut-être une dizaine d'enfants chacun aussi. Et peut-être que leurs enfants aussi ont des enfants, ce qui fait que le nombre il augmente vite. Ils sont à peu près une centaine. Le minimum qui leur a été attribué, c'est 70. Et l'avis qui est le plus donné, c'est 90 ou 93. Donc ils se rendent en Égypte, ils sont 93, à peu près une centaine. Ils entrent en Égypte par la cause de Youssouf alayhi salam. Ils s'y installent. Puis, quelques siècles plus tard, certains ont dit 3, certains ont dit 4, eh bien, Moussa alayhi salam fait sortir, sous l'ordre d'Allah Azza wa Jal, Banu Israël, qui ne sont que les descendants de Yaqub, car le surnom de Yaqub c'est Israël, fait sortir donc Banu Israël de l'Égypte, alors qu'ils ne sont pas moins de 600 000 et quelques. 600 000 et quelques. Plus de la moitié d'un million. Et ce qui est étonnant, c'est que Pharaon, lorsque Moussa et Banu Israël vont quitter l'Égypte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va convoquer ses armées dispersées aux quatre coins du pays. Et il va leur dire Inna ha'ula'i la shirzimatun qalilun. Shirzima, c'est un groupe de quelques personnes. Et généralement, c'est un nombre tellement tellement insignifiant qu'on ne leur accorde pas d'importance. Et s'il avait dit Shirzima, ça aurait été suffisant pour indiquer l'infériorité numérique. Mais il a rajouté à cela Qaliloun. Ils sont peu, alors qu'ils sont 600 000 et quelques. Et là, subhanallah, tu ne peux pas t'empêcher de voir beaucoup de similitudes entre Youssouf, le fils de Yaqub, et Moussa, le fils de Imran. Déjà, Moussa, alayhi salam, donc Ibn Imran, il fait partie de la descendance de Louaï, qui est un des fils de Yaqub. C'est donc un descendant direct de Yaqub. Et Youssouf, c'est le fils de Yaqub. Ils sont donc tous les deux des descendants de Yaqub. Ils étaient tous les deux en Égypte. Sauf que le début de l'histoire de Youssouf commence à l'extérieur de l'Égypte et finit en Égypte. Alors que Moussa alayhi salam, le début de son histoire commence en Égypte et finit à l'extérieur de l'Égypte. Et au passage, Youssouf et Moussa sont les seuls prophètes de Banu Israël qui ont été envoyés en Égypte. Ensuite, Youssouf et Moussa ont tous les deux été jetés. Youssouf a été jeté dans le puits par ses frères et Moussa a été jeté dans le Nil par sa mère. Allah il a dit وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Nous avons révélé à la mère de Moussa, allaite-le.
lorsque tu auras peur pour lui, des soldats de Pharaon, alors jette-le dans le Nil. Falqihi fil yam. Bien sûr, elle n'a pas jeté dans le Nil comme ça, elle l'a mis dans une boîte, elle a laissé la boîte être emportée par les flots. Et les frères de Youssouf, ils ont dit quoi? Uqtulu Youssoufa, aw itrahuhu ardan. Non, c'est pas là. فلما ذهبوا به وأجمعوا أي يطرحوا أي يجعلوه في غيابة الجب. Donc, ils ont été tous les deux jetés. Maintenant, la différence, c'est que الذي ألقى يوسف في البئر يبغضه والتي ألقت موسى في اليم تحبه. C'est que celui qui a jeté Youssouf dans le puits le détestait. Et celle qui a jeté Moussa dans le Nil l'aimait. Et à partir de là, kilahuma, les deux, faqadahuma ahluhuma. Les deux ont été perdus par leur famille. Youssouf, il a été perdu par sa famille et Moussa a été perdu par sa famille. Puis, kilahuma aasha fi qasri dhi sha'n. Fi qasrin dhi sha'n. Les deux, Youssouf et Moussa, alayhim as-salam, ont vécu dans des palais. Des palais, pas n'importe quel palais, mais les palais parmi les plus importants et les plus grands de la ville. Youssouf, il s'est retrouvé dans le palais de l'Aziz, et Moussa, il s'est retrouvé dans le palais de Pharaon. Les deux, kilahuma hazina alayhima abawahuma. صح التعبير. حزنت موسى على فقده حزنا شديدا حتى أصبح فؤادها فارغا وحزن أبو يوسف على فقده حزنا شديدا حتى ابيضت عيناه. Et les deux, la mère de Moussa et le père de Youssouf, ont éprouvé une tristesse à la perte de leur enfant intense, jusqu'à ce que le cœur de la mère de Moussa ne se vide et que les yeux du père de Youssouf ne blanchissent. Puis, lorsqu'ils ont été tous les deux récupérés, Youssouf par Al-Aziz et Moussa par la femme de Pharaon, ils ont dit à peu près la même chose. Al-Aziz, il a dit à sa femme, c'est quoi le verset? Il est où, Cheikh Mohamed? Hein? شنو؟ لا مش هذا. أحسنت. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. Donc l'Aziz, il a dit à sa femme, Akrimi mathwah, yani accueille-le de la meilleure façon. Asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Soit il va nous être utile, soit on va le prendre comme enfant. Et la femme de Pharaon, elle a dit à son mari, Pharaon, qurratu aynin li walak, la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Parce qu'on sait que Pharaon tuait les nouveau-nés mâles de Banu Israël, un an sur deux. Donc quand elle a trouvé l'enfant, elle a dit à son mari, ne le tue pas. Soit il nous sera utile, ou soit nous le prendrons comme enfant. Et Al-Aziz et Pharaon, tous les deux, Hurima al-Walad, ont été tous les deux privés d'une descendance. Kadalik, aussi, dans les similitudes, quand Allah Ta'ala parle de la maturité de Youssouf et de la maturité de Moussa. Quand il parle de Youssouf, il dit فَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Et quand il parle de Moussa, alayhi salam, il dit فَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Donc lorsqu'il a atteint sa maturité,
nous lui avons donné science et sagesse, yani prophétie. Et c'est ainsi que nous rétribuons les bienfaisants. Et il a dit à peu près la même chose pour Moussa alayhi salam en rajoutant wastawa pour faire référence à la perfection corporelle de Moussa alayhi salam, car il était doté d'une force hors du commun. كذلك aussi يعقوب أمر بنيه أن يبحثوا عن يوسف وأم موسى أمرت ابنتها أن تبحث عن موسى. Et aussi le père de Youssouf a ordonné à ses fils d'aller chercher Youssouf. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. Oh mes fils, allez rechercher Youssouf et son frère. Et la mère de Moussa, elle a dit à sa fille, Mariam, elle s'appelle Mariam, la grande sœur de Moussa, elle lui a dit وقالت لأخته قصيه. Elle a dit à sa sœur, la sœur de Moussa, قصيه يعني recherche-le, suis ses traces. كذلك, et là on rentre dans les similitudes à travers lesquelles il y a des différences. يوسف تربى في قصر العزيز وبعد أن خرج منه صار مكرما معززا وموسى تربى في قصر فرعون وبعد أن خرج منه صار مهانا مطرودا من قبل أصحاب القصر طبعا. Aussi, Youssouf alayhi salam, il a grandi dans le palais de l'Aziz, son maître. Après donc des péripéties que vous connaissez, il en est sorti, mais c'est là qu'il a été honoré et reconnu à sa juste valeur. Quant à Moussa alayhi salam, il a grandi aussi dans le palais de Pharaon, mais quand il en est sorti, il a été rejeté et pourchassé. D'ailleurs, Iftutina Youssouf wa Moussa. فأما يوسف فاتهمته امرأة العزيز بالفاحشة وكان بريئا فسجن. وأما موسى فافتتن بالقتل فقتل خطأ وكان مذنبا فهرب. Les deux prophètes ont été éprouvés. Youssouf alayhi salam a été éprouvé à travers la femme de son maître, Zalikha, qui a tenté de le forcer à forniquer. Mais il l'a repoussé, alors elle l'a accusé à tort et il fut emprisonné injustement, alors qu'il était innocent. Moussa, lui, a été éprouvé autrement. Il a été éprouvé par le meurtre, car il a tué involontairement. Il a voulu frapper quelqu'un, mais il est mort de son coup. Et Moussa était responsable dans le coup asséné, mais il ne voulait pas tuer. Donc il était responsable réellement de ce qui s'est passé. Et pourtant, il s'est sauvé. Et rien ne lui est arrivé. كذلك aussi إخوة يوسف لما ألقوه في الجب فعلوا ذلك بغضا وحقدا. وأما مريم أخت موسى لما بحثت عنه فعلت ذلك لمساعدته وإرجاعه إلى أمه. فإخوة يوسف قاموا بإبعاد يوسف عن أبيه وأخت موسى قامت بتقريب موسى إلى أمه. Aussi, les frères de Youssouf ont éloigné Youssouf de son père, l'ont jeté dans le puits avec
haine et colère. Alors que la sœur de Moussa, elle a été le chercher dans le palais de Pharaon et pour lui apporter son aide et pour le ramener surtout à sa mère. Et pour le ramener à sa mère. إلى غير ذلك وهذه الأمور من التوافق العجيب بين في القرآن بين رجلين عظيمين كيوسف وموسى. Et d'autres points communs encore qui sont évoqués par les savants, et ça te montre les similitudes étonnantes que l'on trouve dans le Coran. Liman am'an al-nadar, pour celui qui lit avec méditation et réflexion et concentration. Et il trouve donc ces points communs. Et c'est pour ça qu'Allah dans le Coran, quand il parle du Coran en disant qu'il est mathani, c'est-à-dire que le Coran il se répète, il est mutashabihan, il se ressemble. Allah nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan mathani. Allah a fait descendre la meilleure des paroles, un livre qui se ressemble et qui se répète. والغالب على ما يتكرر أنه يسبب الملل وهذا القرآن على كثرة الرد لا يمل منه العلماء. Et ce qui est général pour ce qui est répétitif, c'est qu'il entraîne la lassitude. Tu te lasses de revoir toujours la même chose. Par contre, pour le Coran, c'est tout sauf lassant. Car malgré le fait que les choses s'y répètent, il y a, à travers ces répétitions, des nuances et des particularités qui, au contraire, au lieu de te lasser, vont enlever de toi toute lassitude possible. Et même des fois, tu vas voir des choses qui peuvent paraître limite normales et banales, alors qu'en vrai, si tu sais lire entre les lignes et derrière les mots, tu vas voir des choses extraordinaires. Donc le Coran, يتشابه بعضه بعضا في الكمال والجمال. Et donc les parties du Coran se ressemblent les unes les autres dans la perfection, l'harmonie et dans la beauté. Mais ça, ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ce genre de conclusion. Ça, c'est pour al-mutadabbir, celui qui va méditer. Wa iyyaka an tadhunna anna at-tadabbura li ayyi ahad. هذا خطأ. فقراءة القرآن عبادة يتقرب بها إلى الله بطريقتين. أما الطريقة الأولى فهي لجميع المسلمين وعلى وجه الخصوص عوامهم وهي قراءة حروفه فيؤجر القارئ بكل حرف ب10 حسنات. والطريقة الثانية هي قراءة لمعانيه وهو ما يسمى بالتدبر وهذه عبادة لا يتقرب بها إلى الله إلا الخواص. قال ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى: لا يمكن لمن لم يدرس التفسير ويقرأه أن يتدبر القرآن. لا يمكن, هذا مستحيل. Et là, tu comprends à quel point il est important de chercher en profondeur les sens subtils et cachés du Coran. Ce qu'on appelle le tadabbur, qui est traduit assez grossièrement par la méditation. Moi, quand j'entends méditation, je pense à quelqu'un qui est assis en tailleur avec les doigts comme ça sur les genoux, il ferme les yeux et puis il dit Non, c'est ça, méditer, se concentrer. Quand on parle de tadabbur, quand on lit le Coran, ça veut dire aller derrière. De adbara ou dubur, qui veut dire derrière. Ça veut dire que tu as les mots, ce qu'on appelle le caractère explicite, puis tu as les sens cachés et profonds qui sont derrière, qu'on va rechercher. Et là, il est important de préciser que
la lecture du Coran est une adoration à travers laquelle on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala de deux façons. Une qui est générale pour l'ensemble de la communauté et en particulier la masse. Et c'est celle qui consiste à lire les lettres du Coran. Et dans cette lecture, tu obtiendras pour chaque lettre lue 10 hasanat. Puis il y a l'autre lecture, la lecture en profondeur, la lecture dans laquelle on va rechercher les sens subtils et cachés, qu'on appelle at-tadabbur. Cette façon d'adorer Allah à travers la lecture du Coran n'est réservée qu'à l'élite. Et quand on parle de l'élite, on parle de ceux qui ont étudié les domaines nécessaires pour comprendre le Coran. Que ce soit les sciences de la langue arabe, al-nahu, al-sarf, al-balagha, al-ma'ani, al-badi' al-bayan, wa salan al-arab fi kalamiha, la langue arabe, dans sa grammaire, dans sa conjugaison, dans sa sémantique, dans sa rhétorique, dans ses sens. On a aussi les habitudes des Arabes dans leur façon de s'exprimer. كذلك ما يتعلق بالقرآن في نزوله وأسبابه أسباب نزوله وتاريخ نزوله وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه ومطلقه ومقيده ومجمله ومبينه إلى غير ذلك. Et il faut aussi connaître dans le Coran tout ce qui touche au Coran, que ce soit dans la révélation, les circonstances de la révélation, l'histoire de la révélation, la chronologie de la révélation, les causes de la révélation, ce qui abroge et ce qui est abrogé, ce qui est général, ce qui est particulier, ce qui est dénué de restrictions, ce qui est restreint, ce qui est détaillé et ce qui ne l'est pas. Et j'en passe et d'autres. J'en passe et d'autres. C'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit qu'il n'est pas possible de réfléchir profondément au sens du Coran pour quelqu'un qui n'a pas étudié le tafsir. C'est pas possible. Celui qui n'a pas de tafsir ne peut pas réfléchir profondément au sens du Coran. Et c'est là que tu vois des gens qui viennent de nulle part, prennent le mushaf, ils disent moi j'ai compris le Coran, je l'ai médité. Il y a même des façons de faire, des fois elles sont spéciales. Quelqu'un a un problème, il dit regarde, je vais faire tadabbur, il prend le Coran, il ouvre comme ça, au hasard au milieu, puis il trouve un verset, il fait ah, voilà, il y a la réponse à ma question. Il y en a, ils font l'istikhara, mathalan. Il veut se marier, parce que les frères ils font l'istikhara que pour se marier, et il cherche un signe. Alors il ouvre le mushaf, et il tombe sur quoi? Rabbana atina fid dunya hasana, dit masha'Allah, c'est un signe. Il n'est pas tombé sur Wamra'atuhu hammalat al-hatab. Al-Muhim, c'est pas ça le Coran. C'est pas la roue de la fortune comme le jeu de télévisé à l'époque où tu lances la roue et puis tu tombes sur banqueroute ou bien jackpot. Là, c'est pas comme ça que le Coran il se lit. C'est pas comme ça que le Coran il s'étudie. Les salafs, ils trouvaient tout dans le Coran. Ils avaient une puissance d'interprétation, de compréhension qui nous dépasse. Ils ont dit à Sufyan ibn Uyayna rahimahullah لقد استنبطت من القرآن كل شيء فأين وجدت فيه المروءة. Ils ont dit à Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, tu as déduit du Coran toutes choses. Tout a trouvé dans le Coran. Où est-ce que tu trouves al-muru'ah dans le Coran, la dignité? في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Il dit bien sûr, dans le Coran, خذ العفو, quand tu as le choix entre punir et pardonner, pardonne. وأمر بالعرف, et ordonne le convenable, ce qui est connu chez les gens. Al-muru'ah وأعرض عن الجاهلين, et détourne-toi des ignorants. Et à l'époque de Ata ibn Abi Rabah, rahmatullah alayh, ils ont été confrontés à un problème. Ata, c'est un élève d'Ibn Abbas. C'est-à-dire qu'à Mecca, les gens ne priaient que en direction de la face de la Kaaba où il y a la porte. Avec le temps qui passe, il y avait de plus en plus de monde, ce qui posait des problèmes à la Mecque pour prier. Alors, ils ont demandé à Ata, qu'est-ce qu'on fait? Et là, Ata, il leur a dit, Ara, an nusalliya hawla al-Kaaba.
min jami'i jihatiha. Il a dit, moi je vois que l'on prie autour de la Kaaba en se dirigeant vers toutes les faces de la Kaaba et pas seulement celle où il y a la porte. Il dit, subhanallah, c'est grave ce que tu dis. Al-Rasul il l'a pas fait, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali l'ont pas fait. Et toi tu viens, tu dis de faire une chose pareille. Mais où t'as trouvé ça? Il dit dans le Coran. Allah il dit, وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم فالعرش قبلة الملائكة في السماء وهم ملتفون حوله ونحن قبلتنا هذه الكعبة في الأرض فما لنا لا نصطف كما تصطف الملائكة وقد قال عليه الصلاة والسلام وهو يأمر المصلين بتسوية صفوفهم لتصطفون كما تصطفي الملائكة في السماء عند ربها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il a cité le verset dans Surat Zumar, le dernier, où Allah Ta'ala dit, et tu verras les anges hafina min hawli al-arsh, donc agglutinés en rang autour du trône. Et il a dit que le trône d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est la qibla des anges dans le ciel. Et ils sont en rang autour du trône. Et nous, qu'avons-nous à ne pas nous mettre en rang autour de la Kaaba comme le font les anges, alors que le prophète nous a demandé sallallahu alayhi wa sallam de nous mettre en rang dans la prière comme le font les anges. Il a les exemples ils sont nombreux et variés. C'est ce qu'on appelle l'istinbat, le fait de sortir, d'extraire les ma'ani et les ahkam du Coran, les sens profonds et les règles et jugements du Coran. Et ça, ce n'est pas à la portée de n'importe qui, surtout quelqu'un qui n'a jamais ouvert un livre de tafsir. وقبل أن ننتقل إلى الآية الأخرى لما أشرنا إلى الارتباط بين آيات القرآن قال الله تبارك وتعالى لتدخلن لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وهنا قال يوسف لأهله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وأما إبراهيم عليه السلام فقد دعا الله تبارك وتعالى الأمن للبيت الحرام مرتين عند أول بنائها وعند آخر بنائها. فقال في أول بناء الكعبة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا ولم يكن البلد مبنيا بعد. ولما انتهى من بناء الكعبة ومن بناء المدينة معها يعني مدينة مكة قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا فعرف البلد بأل إشارة إلى وجودها ونكر البلد في الطلب الأول إشارة إلى غير عدم وجوده. Avant de passer au verset suivant, un dernier point qui indique justement le lien entre les versets et les similitudes. Ici, Yusuf alayhi salam, il dit à son père et sa famille, Udkhulu Misra insha'Allah aminin. Entrez en Égypte, si Allah le veut, en sécurité, sain et sauf. Ou sauf plutôt. Ça nous rappelle ce verset où Allah Ta'ala dit au prophète alayhi salatu wassalam, Laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Allah Ta'ala a certainement réalisé la vision, le rêve que le prophète a fait. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. Vous allez certainement rentrer dans la mosquée sacrée si Allah le veut en sécurité. Comme ici, Inch'Allah aminin, Inch'Allah aminin. Et al-amn, cette sécurité, ni'matun la tuqaddaru bi thaman. La yudriku qimataha illa man haramaha. Illa man hurimaha. La sécurité est un bienfait qui est inestimable. Seuls ceux qui en sont privés savent à quel point, quelle est sa valeur. Ceux qui vivent dedans depuis leur naissance, pour eux c'est normal. Mais va voir toi ceux qui dorment la nuit avec la peur au ventre et qui se réveillent le matin avec la peur au ventre, et eux ils savent de quoi il s'agit quand ils demandent la sécurité. Et ça nous rappelle justement Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a commencé la construction de la Kaaba et lorsqu'il a fini la construction de la Kaaba. Il a
il a dit au départ, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. Il a demandé à Allah de faire de cet endroit qui était désert une ville sûre, dans laquelle il n'y a pas de peur à avoir. Et plus tard, lorsqu'il a fini, il a achevé la construction de la Kaaba et que la ville a commencé à se bâtir autour d'elle, Ibrahim il a dit alayhi salam, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. La différence entre les versets, elle réside dans la présence du déterminant. Cette ville est la ville. Parce qu'au départ, elle n'est pas encore bâtie et à la fin, elle est finie. Et deux fois, il a demandé la sécurité pour cette ville. Celle de la Mecque. Et donc, il est important pour celui qui lit le Coran de ne pas se précipiter. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait La yaqra'u ahadukum al-Qur'an wa hammuhu mata yantahi min as-surah. Que personne d'entre vous ne lise le Coran en ayant comme pensée objective quand il le lit, quand est-ce que j'arrive à la fin. Ça nous arrive des fois, surtout pour ceux qui ne connaissent pas certaines sourates qu'ils lisent, ils arrivent au début, Alif Lam Ra, Kitabun uhkimat ayatuhu, ils commencent à lire après fait. Oh là là, il y a plein de pages là. Donc lui il compte les pages, et plus les pages elles passent, et plus il dit oh là laisse tomber la sourate, elle fait 20 000 pages, je ne vais jamais en sortir. C'est comme celui qui apprend le Coran. Tous quand on leur dit je vais apprendre le Baqarah, ils disent quoi? Ah c'est impossible. Il y a 50 pages et quelques. Qui peut apprendre 50 pages? Ne regarde pas le nombre. Toi, sois juste constant dans l'apprentissage. Apprends ce que tu veux, mais apprends tous les jours. Apprends un verset. Apprends une ligne. Prends ton temps. Prends ton temps, tu verras dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, tu auras fini le Baqarah. Et tu la connaîtras comme tu connais le Fatiha. Le problème, c'est que nous, notre seul ham quand on lit le Coran, c'est quand est-ce que je vais arriver à la fin. Alors qu'est-ce qu'on fait quand finalement on est motivé, on se dit quoi, je vais tout lire. Qu'est-ce qu'on fait? On a nahudh. Et Ibn Mas'ud disait radiyallahu anhu, la tahudhu al-Qur'an kahadhi al-shi'r. Il disait comment on pourrait dire ça là, ne récitez pas vite le Coran comme on le fait avec la poésie. Parce que les Arabes, ils avaient ce qu'on appelle al-huda. Al-huda, c'était un type de poésie qui était rythmé avec un rythme entraînant qui avait pour but de faire accélérer les dromadaires pendant leur voyage. Pendant leur voyage. Et donc, ça entraîne la personne lorsque tu le lis vite. Et il y en a qui lisaient le Coran comme ça. Il y en a qui est venu se vanter à Ibn Abbas, il lui a dit j'ai lu 20 hizb en une nuit. Et tu l'as lu comment toi? Comment tu as lu 20 hizb en une nuit? Il dit wallah, je préfère lire le Baqarah en une nuit, en prenant mon temps, que lire 20 hizb en une nuit sans savoir ce que je raconte. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. Soit on cherche la quantité sans la qualité, c'est-à-dire on veut lire le plus possible sans comprendre ce qu'on lit, soit on cherche la qualité mais de la voix, pas de la compréhension. Tu vois des gens, ils se filment comme ça, ils mettent la lumière ici, Zama ne regarde pas l'objectif de la caméra, et puis tu sais quand il bouge la tête comme ça là, c'est quoi ça? Et après ils envoient ça sur internet. Pourquoi vous faites des trucs comme ça? Pourquoi? C'est quoi le but? C'est bien de lire le Coran avec une belle voix. C'est bien que les gens méditent le Coran en écoutant une belle voix. Mais que toi, tu fasses cette mise en scène pour avoir des likes et des pouces bleus. C'est quoi la niya en fait? C'est quoi? La meilleure lecture du Coran, c'est pas celle de celui qui a la plus belle voix. C'est pas lui. Même si c'est important. Rasul il a dit à Abu Musa radiyallahu anhu, لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامر آل داود. فقال أبو موسى رضي الله عنه والله يا رسول الله لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. Rasul dit à
Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, si tu m'avais vu hier, alors que je t'écoutais lire le Coran. Et Abu Musa, il ne savait pas quelle fois il écoutait. Il était chez lui en train de lire le Coran, en faisant la prière, et Rasoul, il passe près de chez lui, et il l'entend lire. Il s'arrête, il écoute, il dit, oh, mashallah. Et il dit à Abu Musa, t'imagines toi, pourquoi tu dis ça, hein? Il dit, si tu m'avais vu t'écouter hier, wallah, un instrument de la famille de Daoud t'a été offert. La voix d'Abu Musa radiyallahu anhu. Je me suis toujours demandé comment Abu Musa il est. Je demanderai Inch'Allah au paradis si Allah il nous est réunis. Et là Abu Musa il entend ça, il dit subhanallah, il dit ya Rasulallah, par Allah, si j'avais su que tu m'écoutais, je l'aurais encore plus embelli. Bien sûr, t'embellis pour le prophète, il n'y a pas de problème. Je lui fais des vidéos toutes les heures moi. Mais les gens que tu connais pas sur internet, Alash, pourquoi? Comment nous on va comprendre le verset là de le hadith d'Abu Moussa qui va embellir sa récitation pour le prophète? Comment on va l'appliquer nous? Avec nos parents. Si tu as une belle voix, tu récites bien le Coran, va voir ton père, va voir ta mère, assieds-toi à côté de lui ou d'elle et lis le Coran et embellis-le. Fais-les kiffer. Fais-les t'aimer. Comme ça à la fin il te dit quoi? Allah rada alayka walidi. Et là tu es content, ça c'est bon, j'ai gagné. Parce que satisfaire les parents, les rendre heureux, c'est demandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout s'ils font dua pour toi parce que tu lis le Coran correctement, t'as tout gagné. T'as tout gagné. Ah mais tu vas voir les frères à la mosquée ou les sœurs sur Insta, je sais pas quoi là. Qu'est-ce que tu vas gagner avec eux? Tu vas gagner quoi? Tu vas gagner quoi? Le ujb et le riya. C'est tout ce que tu vas gagner. Regardez-moi, écoutez-moi, c'est moi le meilleur, c'est moi le plus beau. On a dit avec Abu Moussa radiyallahu anhu. Et oui, il a dit, donc c'est important d'embellir sa voix. Walakin, la plus belle des lectures et la meilleure, c'est celle quand tu écoutes le lecteur, tu as l'impression écrit Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna min ahsanin nas sawtan bil Qur'an. Alladhi idha sami'tumuhu yaqra' hasibtumuhu yakhsha Allah. Parmi les meilleurs de ceux qui lisent le Coran, ceux qui lorsqu'ils lisent le Coran, tu as l'impression qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est eux les meilleurs. Même s'ils n'ont pas forcément des très belles voix ou des très belles récitations. Mais quand tu l'entends, il y a une kassir. Il se brise en lui-même en lisant le Coran. Tu dis Allahu Akbar. Tu dis Hada nahsabuhu yakhsha Allah. Wallah hasibuhu. Après, tu ne peux pas affirmer les choses parce qu'il y a qu'Allah qui connaît le contenu des cœurs. En tout cas, en apparence, tu as l'impression qu'il craint Allah. Et après, Allah Ta'ala, il sait mieux ce qu'il y a dans son cœur. C'est lui qu'il faut rechercher. Pas celui qui a la plus belle voix, ou la plus belle lecture, ou la meilleure des prononciations du qa et du ra et du je sais pas quoi. Là, c'est celui, quand il lit le Coran, on dirait qu'il est tout seul chez lui. Tout seul. Moi, la première fois que j'ai ressenti ça, c'est avec Cheikh Salih al-Boudayr, hafidahullah. من أئمة المسجد النبوي, pour ceux qui le connaissent, ما يسأل الحاجم يرزق وفقه الله وحفظه. عجيب le cheikh, والله عجيب. Il lit le Coran, il a des séances d'émotions, des séquences d'émotions. Tout est là, tu comprends pas. Dieu, pourquoi il pleure? Mais une façon de pleurer où tu ressens de la tristesse, tu sens quelque chose vraiment de ajib jiddan. Tu dis Allah Akbar. Et après, tu as envie de dire quoi? Continue, ya cheikh, t'arrêtes jamais. Ne t'arrête jamais. C'est pas comme toi quand tu dis je te prie, attends. On dirait qu'il y a des chevaux pris derrière toi. C'est bon, arrête-toi. Fais le recours, arrête de nous embêter. Là, toi, tu es derrière lui, tu pries, tu dis Masha'Allah. Ah ouais. Ça, c'est quelqu'un, un shir. C'est quoi alors un Nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est quoi? C'est quoi prier derrière lui? Qu'est-ce que c'est? Et les sahaba lui disaient on n'a jamais entendu quelqu'un lire le Coran comme le prophète alayhi salatu wassalam. Personne. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il disait surat Yusuf au surat al-Fajr. Ah, mashallah. C'est vrai sunna ça. Hein? Voilà, frère en été, quand le soubh il est tôt. Comme ça, mais il y en a pas, il va dire on travaille. Mohim, surat Yusuf, dans surat soubh, il l'a divisé en deux, dans chaque raka'a. Et à l'époque, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de baffe, il n'y a pas d'écho. Tu vois? Il n'y a pas. Ils sont dans la mosquée et dans les derniers rangs
de la mosquée, on l'entendait pleurer quand il lisait le verset Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Et dans le hadith, النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. Dans la poitrine du prophète, il y avait un bruit comparable à la casserole, à la gamelle, qui fait du bruit, qui tremble quand son contenu est en train de chauffer sous le feu, parce qu'il pleurait, alayhi salatu wassalam. Allah hachib. Des gens, ils lisent le Coran, ils vivent avec. Ils sont dedans. C'est pas seulement quelqu'un à l'extérieur, un spectateur qui assiste. Non, il participe, il est dedans. Il n'est pas seulement un vecteur de transmission entre la lecture de la lettre et sa prononciation. Il est un acteur. Il est dedans, il s'imagine. À la place de ces gens dont on parle. J'aurais fait quoi, moi? Devant la femme de l'Aziz qui me dit Haïtalak. Est-ce que je serais parti en courant? Ou bien j'aurais couru vers elle? J'aurais fait quoi, moi, quand le Rasoul du roi, il vient me voir, il me dit sors? J'aurais dit non, irji ila rabbika fas'alhu ma balun niswa. Ou bien j'aurais dit c'est pas trop tôt, fais-moi sortir d'ici. J'aurais fait quoi, moi, quand mes frères, alors qu'ils ignorent que c'est moi, ils disent Iyasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Est-ce que j'aurais fait comme Youssouf Fa'asarraha Youssouf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum? Ou bien j'aurais fait ah bon? Eh ben vous allez voir. J'aurais fait comment quand ils m'auront dit innaka la anta Youssouf qala ana Youssouf wa hadha akhi qad manna Allahu alayna ila an qalu wallahi laqad atharaka Allahu alayna wa in kunna la khati'in. Est-ce que je leur aurais dit la tathriba alaykum al-yawm? Ou bien je leur aurais dit il y a pas de faddalaka Allahu alayna, tu vas voir maintenant. C'est ça, c'est le Coran, on doit le lire comme ça normalement. Quand tu lis فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ بِشِمَالِهِ, tu dois dire mais je suis lequel dans ces deux-là, moi? Avec quelle main je vais le recevoir, moi? C'est ça qu'on devrait faire en lisant le Coran. Mais nous, non. Tout ce qui nous intéresse, c'est comment on le récite. Est-ce qu'on prononce les lettres correctement? Ou bien est-ce que ma voix, elle monte dans les aigus assez haut? Ou est-ce qu'elle descend dans les basses assez bas? Enfin, t'as compris, quoi. Non, c'est marrant. Donc non seulement on ne le lit pas avec nos cœurs, mais limite on ne lit plus du tout le Coran. Vous connaissez l'histoire? Il raconte, il y a un homme, عنده وليمة في بيته ربما يزوج بنته. فدعا الإمام لأجل أن يزوج بنته. فدخل الإمام قبل الناس. كان أولهم حضورا. فأجلسه صاحب المنزل في القاعة وتركه لأجل استقبال الآخرين. فوجد الإمام 100 يورو، نقولوا بيه، احنا نقول 100 يورو، المهم كما تشاء. وجداه موضوعا على الطاولة فأخذه وبجنبه مصحف فجعله في المصحف ثم رد المصحف إلى مكانه. ثم جاء الناس وقضوا ليلتهم، وبعد انصراف الجميع جعل صاحب المنزل يبحث عن المال فلم يجده، فتذكر أن الإمام خلا بالمكان وليس معه أحد والمال موضوع على الطاولة، فقال أخذه الإمام. ولكن كيف يستطيع أن يذهب إلى الإمام ويتهمه في وجهه أخذت مالي؟ فمرت الأيام والليالي والأسابيع حتى غلبته نفسه وذهب إليه وقد استشاط غضبا فقال أنت يا من تدعي أنك إمام أين مالي؟ فاستغرب الإمام من هذا الطلب، قال ماذا تعني بهذا؟ قال تلك الليلة التي دعوتك في بيتي وتركتك بمفردك مع المال في المنزل، ومنذ ذلك الحين طار فلا أثر له عندنا فلم يأخذه إلا أنت. فتعجب الإمام فقال سبحان الله، إنه في هذا المصحف الذي بجنب الطاولة انظروا فيه. فرجعوا إلى البيت وفتحوه وجدوه بداخله. فتبسم الإمام فقال لو كان تعلقكم بمالكم المفقود لو كان تعلقكم بالقرآن
كتعلقكم بمالكم المفقود والله ما كنتم لتنسوا حرفا منه ذهبت تلك الأيام كلها ولم يفتح أحد من سكان المنزل المصحف قط وهذا حال أكثرنا إلا من رحم ربك. C'est comme cette histoire qui raconte un homme, il voulait marier sa fille, comme la plupart des gens le font encore aujourd'hui, et il va chercher l'imam. Alors, l'imam, il va à la maison du papa, il arrive le premier. Alors, en arrivant, le papa, il l'installe dans le salon, il lui dit, bouge pas, j'arrive, je vais accueillir les gens qui arrivent. Pardon, qui arrivent. Excusez-moi, j'ai mangé tard. Alors, il se retrouve tout seul dans le salon, et il trouve sur la table, posé au milieu comme ça, un billet de 100 euros. 100 euros, bon, c'est de l'argent, t'as compris, c'est pas forcément des euros. Qu'est-ce que l'imam y fait? Il dit plutôt que de laisser l'argent ici, il a préféré le ranger. Il regarde autour de lui, il voit un mushaf, un Coran. Alors il le prend, il met le billet dedans, et il pose le mushaf. Puis, les gens, ils arrivent. Alors les gens, ils rentrent dans la salle, ils sont nombreux, ils passent leur soirée, l'imam, il marie la fille, puis tout le monde part. Le papa, il se retrouve dans le salon tout seul après que les gens soient partis, et il cherche le billet, il ne le trouve pas. Et il se rappelle que le billet, il était sur la table, avant que l'imam ne vienne. Puis après, à partir de là, le billet a disparu. Donc il a fait un lien entre l'imam et la disparition du billet. Et donc pour lui, il n'y avait personne d'autre que lui qui aurait pu prendre le billet. Mais c'est un problème, c'est l'imam. C'est dur d'aller accuser un imam. Enfin, c'est dur, hein. Avant, Lyon, pas de problème. Aujourd'hui, tu veux un punching ball, tu vas à la mosquée. Il est où? Oui. Alors, il est gêné. Comment faire? Mais les jours, ils passent. Et plus les jours, ils passent, et plus le billet de 100 euros, lui manque. Il y pense tous les jours. Il voit lui-même à la mosquée, ça va alaikum, il leur montre il leur montre ses dents, tout. Et lui, il le voit de loin, il tient plus. À un moment, il est énervé, il va le voir, dire, hey, vas-y, donne les 100 euros là. Quoi? C'est toi qui as pris les 100 euros. De quoi tu parles? Quand tu es venu chez moi la dernière fois pour marier ma fille, il y avait 100 euros sur la table. Tu étais tout seul. Et à partir de là, ils sont disparus. C'est toi qui les as pris. Là, l'imam, il regarde comme ça. Et il sourit. Après, il leur dit, vous avez regardé dans le mushaf qui est chez vous dans le salon? Et c'est moi, je l'ai mis dedans pour pas que vous le perdiez. Après, l'autre, il le regarde comme ça, il dit rien. Il court chez lui. Il arrive à la maison, il ouvre le mushaf et il trouve les 100 euros. Et là, il vient, il s'excuse, il fait excuse-nous. Excuse-nous. C'est que tous ces jours-là, il n'y a pas quelqu'un dans la maison, il a ouvert ce mushaf. Il n'y en a pas un. Si seulement on était accroché au Coran, comme on a accroché notre argent, mais on n'en oublierait pas une lettre du Coran. Voilà qu'il le Coran chez nous prend la poussière, il décore. On achète des tableaux au marché avec des belles calligraphies et on les accroche à nos murs. Ça sert à ça le Coran, à décorer des murs. Là, ça sert pas à ça. Ça sert à quoi le Coran? À le mettre sous le coussin du petit pour pas qu'il fasse des cauchemars? Non, ça sert pas à ça. Ça sert pas à ça le Coran. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est mubarak. Il est béni. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait avec? Rien. Tu t'embrouilles avec quelqu'un, tu veux le faire jurer, tu sors un mushaf avec halaf. Yallah, vas-y, jure. Tu sais c'est quoi le mushaf à ce moment-là? Quand c'est pour t'en servir dans ton intérêt, tu sais le ramener. Là, c'est pas comme ça qu'on doit faire normalement. طيب قال سبحانه وتعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. هنا
يذكر الله تبارك وتعالى أن يوسف عليه السلام رفع أبويه على العرش. والعرش كما يعرفه اللغويون سرير فيه سعة يمكن الجالس من الاتكاء فيه، وهذا السرير ذو قوائم فيكون مرتفعا، ويجلس عليه في الغالب والعادة الملوك والعظماء. وذكر الله تعالى في القرآن عروشا ثلاثة، فأوله وأعظمه على الإطلاق عرشه سبحانه وتعالى، ووصفه بالكريم وبالعظيم وبالمجيد على حسب القراءات. وذكر عرش يوسف في هذا الموطن، وذكر عرش بلقيس ملكة سبأ في سورة النمل على لسان الهدهد ولسان سليمان عليه السلام. وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وقال سليمان نكروا لها، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، إلى آخر القصة المعروفة في سورة النمل. طيب، ورفع أبويه، والأبوان هما يعقوب وراحيل وهي خالة يوسف على ما ذكرناه سابقا. ورفع أبويه على العرش. وقال ابن كثير رحمة الله عليه أن يوسف أجلس أبويه معه على العرش، وهذا المقصود برفعهما عليه. وهذا يؤكد ما ذكرناه قبل قليل بأن العرش فيه سعة تمكن الجالس عليه من الاتكاء فيه، فإن تمكن من الاتكاء استطاع أن يجلس بجنبيه من يشاء. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال أهل العلم أن الواو كما هو مقرر في لسان العرب لا تفيد الترتيب، والأقرب إلى الصواب أنهم خروا له سجدا ثم رفعهما على العرش واجلسهما بجنبيه. والخرور هو الهوي والسقوط إلى الأرض من العلو، وله هيئات مختلفة عديدة، لذلك ذكر الله تعالى تلك الهيئة فقال وخروا له سجدا، لأن الخار بإمكانه أن يخر على ركبتيه أو على يديه، وهنا خروا ساجدين سجدا. والسجود هو وضع الجبهة، وهو أكرم ما في وجه الإنسان على الأرض تذللا للآخر. وكان السجود من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام مباحا جائزا في جميع الشرائع السماوية، وكان السجود بمنزلة التحية، فكانوا يسجدون بعضهم لبعض إذا أرادوا أن يحيي بعضهم بعضا. ولو سجد الأب للابن عد ذلك عقوقا، لأن المطلوب أن يوقر الابن أباه لا العكس. لكن لما كانت تحية يحيي بعضهم بعضا بها فلا حرج ولا عقوق في أن يسجد الوالد لولده. وخروا له سجدا. ومن سجد؟ الأبوان اللذان هما الشمس والقمر والإخوة 11 الذين هم الكواكب المذكورة في رؤية يوسف في أول القصة، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن أن يسجدوا لغير الله سبحانه وتعالى. وقد عاد معاذ بن جبل من اليمن من الشام فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسجد له، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا معاذ؟ فقال معاذ: قال: لقد كنت في الشام ورأيت الناس هنالك يسجدون لعظمائهم وأمرائهم وأئمتهم، فأردت أن أفعل مثل ذلك بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، ونهاه عن ذلك أشد النهي، فإنه لا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر خاص بأمتنا. Puis Allah Ta'ala dit: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ. Et il a donc élevé, c'est-à-dire ses parents, sur le trône. Les élever, donc ça revient à la définition du trône. Le trône, c'est un fauteuil, un sarir. Un sarir en arabe, c'est le lit. C'est un lit sur lequel on s'assoit, suffisamment large pour qu'on puisse s'accouder. S'accouder, c'est-à-dire s'installer comme si on s'allongeait. Et c'est un lit qui est surélevé et qui repose sur des pieds. C'est pour ça qu'il a dit rafa'a, il les a élevés, ce qui indique que le arsh, il est murtafi', il est surélevé. Et c'est le fauteuil des rois et des princes et des gens importants. Et dans le Coran, Allah Ta'ala, il cite 3 trônes. Le sien, qui est bien entendu incomparable au trône de la création et des créatures. D'ailleurs, il le décrit avec 3 adjectifs. Al-Arsh Al-Azim, Al-Arsh Al-Karim, Al-Arsh Al-Majid. Et pour le 3e, il y a 2 lectures. Majid avec le na'at de l'Arsh ou bien de Allah avant. Ala kulli hal, donc il a 3 attributs, l'immense, le saint, le pur et le glorieux, le majestueux. Trône d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plafond de la création. Puis Allah nous parle aussi du trône de Yusuf alayhi salam dans ce passage. Et enfin, il nous parle du trône de la reine de Saba, Bilqaïs, qui se trouve donc au Yémen et dont la huppe parle à Sulayman. Lorsque la huppe s'absente lors de l'inventaire de l'armée et après être revenue auprès de Sulayman, elle justifie son absence à Sulayman en lui disant qu'elle revient de Saba où elle a trouvé une femme qui était la reine des gens là-bas et qui avait un trône immense. Donc les trônes sont les fauteuils des rois et des gens importants. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ. Il a installé ses parents sur le trône. Donc ses parents, son père et sa tante maternelle. Et quand on dit il les a installés, il les a assis à ses côtés. Son père à droite, sa mère à gauche. Ou sa mère à droite, son père à gauche. Ala kulli hal, comme c'est un lit qui fait office de fauteuil, il est suffisamment large pour qu'on puisse s'asseoir dessus. Et ça indique aussi à quel point l'enfant doit élever ses parents et les installer à la plus haute place, à la plus grande place, et ne pas préférer autrui à eux-mêmes, à ses parents. Dans le hadith, وَإِنْ كَانَ فِي صِحَّتِهِ مَقَالٍ أَنَّ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يُفَضِّلُ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ عَلَى أُمِّهِ وَيُفَضِّلُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ عَلى أَبِيهِ. Et dans le hadith, même si il comporte quelques faiblesses dans sa chaîne de narration, eh bien, il a été dit qu'à la fin des temps, l'homme préférera sa femme à sa mère. Et il préférera son ami à son père. Et c'est devenu une réalité absolue. Regardez quand on se marie, je ne vais pas dire il, mais quand on se marie, on est, je ne vais pas me dire le nom d'un certain oiseau qui vit pas loin des lacs et qui fait coin-coin, mais on est amoureux et on veut faire plaisir à madame, on la couvre de cadeaux, on l'emmène au restaurant et on lui paie des voyages
Chérie, laisse, fais pas à manger, je vais acheter à manger dehors. Chérie, fais pas la vaisselle, on la fera demain. Chérie, tu veux partir en voyage, choisis, tu veux aller où? Ta mère, tu ne lui as pas donné 5% de ça. 5%, je suis gentil. Hein. Tu ne lui as pas donné. Est-ce que tu lui as acheté des bijoux? La adri. Est-ce que tu lui as acheté la moitié des bijoux que tu as acheté à ta femme? La adri. Est-ce que tu lui offres des cadeaux comme tu en offres à ta femme? La adri. Est-ce que tu lui as déjà proposé de sortir ou de voyager avec elle? La adri. Pareil pour les hommes. Quand ton compagnon, ton copain, ton ami, ton camarade, il t'appelle à 3h du matin, je suis sur la 86, j'ai crevé, j'arrive. Ton père, il t'appelle à 8h, ou il dit, hein? Ton père, il t'appelle, ou il dit, s'il te plaît, viens, j'ai besoin de toi. C'est possible plus tard. Ou bien, ton copain, il t'appelle, viens, on va manger dehors, vas-y, on y va tout de suite. Tu réfléchis même pas une seconde. Ton père, il dit, ولدي ديني شي مطعم نجربوا شي حاجه الماكله تاع برا بلاش بارك عليك الفول. Les exemples, ils sont nombreux. Ils sont nombreux et variés. Yusuf alayhi salam, la première chose qu'il a fait en voyant ses parents, déjà, il les a pris contre lui dans ses bras. Il les a serrés fort contre lui. Wallah, ya akhi. Tes parents sont encore vivants, serre-les dans tes bras fort, parce qu'ils vont mourir. Et tu ne pourras plus les serrer dans tes bras. Donc fais-le. Il les a pris contre lui, il les a serrés dans ses bras. Et après, première chose qu'il a fait, il les a installés à la plus haute place à laquelle il était lui. Le trône. ولكن احنا ما نفهموش هذه المسائل. على كل حال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. Et ils se sont laissés tomber par terre. Al-khurur, le verbe qui est employé ici, ça veut dire quand tu es debout, ou tu n'es pas assis, tu n'es pas prosterné, ou bien tu n'es pas au sol, et tu te laisses tomber par terre. Ça, kharra. C'est comme si tes jambes, elles te supportent plus. Elles ne te portent plus. Et tu te laisses tomber de tout ton poids par terre, au sol. Kharra. Puis comme on peut tomber de plusieurs façons différentes, sur le visage, sur la poitrine, sur les genoux, sur les mains, on doit préciser ici la façon de tomber. Et Allah, il a dit wa kharru lahu sujjada. Ils sont tombés, prosternés pour lui. Prosternés. Et la prosternation, comme vous le savez tous, consiste à poser ce qu'on a de plus cher dans son corps par terre. Là où il y a tes pieds. Ton visage, c'est la partie de ton corps qui est la plus exposée. C'est celle qui laisse transparaître tes émotions, tes sentiments. Et c'est surtout le témoin de ce qu'il y a dans ton cœur. Et c'est la partie qu'on va la plus contrôler avant de sortir. Dans le miroir. On regarde s'il n'y a pas quelque chose entre les dents, s'il n'y a pas quelque chose dans les narines, s'il n'y a pas quelque chose... Fais attention. Parce que c'est ce que les gens ils vont voir. Et on n'aime pas que tu te réveilles le matin, hop, t'as un bouton, il a poussé là sur le bout du nez. Ou là, Wahad, il a des dents qui sont cassées. Quand il rit, il met sa main devant la bouche. Il ne veut pas qu'on voit sa bouche édentée. Ou bien quelqu'un, il est blessé sur la joue. Il va faire en sorte de cacher la cicatrice au maximum. Parce que ça l'enlaidit aux yeux des autres. Tu ne veux pas que ton visage il soit rabaissé. Mais là, la prosternation consiste justement à poser son visage au sol. Le sol qui est foulé par les pieds. Les pieds qui sont la partie du corps qui a le moins d'importance pour les gens en général. Alors, ça indique l'humiliation. Mais, il faut savoir qu'avant l'islam, la prosternation était utilisée en guise de salutation. Comme nous, on se serre la main, avant les gens pour se saluer, ils se prosternaient les uns devant les autres. Et c'est une législation qui a été permise
chez tous les prophètes avant nous, de Adam jusqu'à Isa ibn Maryam alayhim as-salatu was-salam. Et il n'y a pas de manque de respect vis-à-vis du Père à ce qu'il se prosterne devant toi dans ces circonstances, vu que c'était une façon de se saluer classique et normale les uns envers les autres. C'est pour ça qu'ils se sont prosternés devant lui en guise de salutation. Et c'est pour ça que certains savants ont dit en fait ici que l'ordre il est inversé. C'est que d'abord, ils se sont prosternés en guise de salutation, ils l'ont salué, et ensuite, Youssouf a levé ses parents et les a fait s'asseoir avec lui sur son trône. Et on sait en arabe que la préposition waouh n'indique pas de chronologie ou d'ordre entre les différentes parties de la phrase. Al-Muhim, on a dit que c'était permis auparavant, que c'était une façon de se saluer. Et chez certains savants, ils ont dit que c'est aussi un ishraf, un honneur que l'on fait à l'autre, sans s'humilier pour autant. De la même façon qu'Allah Ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam. Et sans aucune divergence possible, ils ne l'ont pas fait dans le but de l'adorer ou de s'humilier devant lui. Puis, Allah Ta'ala a interdit cette pratique à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. Car il a voulu pour eux qu'ils ne s'humilient que pour lui, subhanahu wa ta'ala, à travers cette action-là. Et Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, a voyagé au Sham, et quand il est rentré à Médine, il est rentré voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et en le voyant, il s'est prosterné devant lui. Alors Rasul lui dit, Mu'adh, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, Mu'adh lui dit, j'étais au Sham, et j'ai vu que là-bas, les gens importants, on se prosternait devant eux en guise de respect. Et là, il lui a dit, ne fais pas cela. Ne fais pas cela. On ne se prosterne que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a interdit aux créatures de se prosterner les unes face aux autres. Et cela ne doit être fait que envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lil hadith baqiya, comme j'ai dit tout à l'heure. À partir de ce week-end-là, on va continuer le tafsir samedi et dimanche. Et le week-end prochain aussi, Inch'Allah, on va essayer de finir la sourate d'ici le week-end prochain, bi'idhnillahi ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم علمنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا وشفعه فينا وفي أهلنا يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.